Eh bien, nous sommes dans la maison de retraite de la commune de Vernoux, où je viens une fois par mois célébrer la messe, et puis rencontrer un peu des résidents, ceux qui peuvent descendre ici, je les vois ici, et puis ceux qui ne peuvent pas descendre pour leur état de santé, je vais les visiter, leur porter la communion après. Voilà. Juste avant, il y a quelques minutes, un quart d'heure environ, vous étiez non loin d'ici, vous étiez à Vouvray. Où? Dites-nous. J'étais à Vouvray dans l'école privée Sainte-Thérèse, donc je fais le grand bond au niveau des âges, parce que je suis passé des maternelles et primaires à ici au 3e âge. Voilà, je passe chaque semaine pour le coup à l'école Sainte-Thérèse, où il y a sur une heure de catéchisme et de culture religieuse, il y a 2 parcours proposés aux élèves. Et moi, volontairement, je ne prends pas de groupe pour pouvoir passer de classe en classe et faire un peu un partage d'évangile avec les enfants, expliquer un peu le sens de l'année liturgique. Et puis... Avec les plus petits, vous passez 5-10 minutes, un quart d'heure? Avec les plus petits, les maternelles, je passe 10 minutes, on chante un petit chant, j'explique un peu l'évangile du jour, ou alors là j'expliquais par exemple l'épiphanie, les rois mages. Et avec les plus grands, je prends souvent un peu plus de temps et je lis vraiment un texte du Nouveau Testament. Aujourd'hui, c'était la fuite en Égypte, par exemple. On les a vus, on les a entendus. Ouais. Ces enfants étaient très réceptifs? Oui, ils sont très réceptifs, ils attendent beaucoup. Si je passe pas dans une classe une journée, ils regrettent beaucoup, alors je l'entends dans la cour. Ils sont très réceptifs parce que il y a peu de connaissances peut-être, donc ils sont très curieux. Voilà, je pense qu'ils aiment bien aussi le fait que ce soit assez court. Je passe 10 minutes, un quart d'heure, parler de l'évangile, je répète souvent des choses qu'ils savent et donc je les interroge là-dessus. Ils sont très contents, ils sont assez excités. Très contents, c'est ça se voyait, ouais. Ça s'entendait. Une vraie joie, ouais. Ils vous reconnaissent? Ah oui, ils me reconnaissent, ouais, ça c'est sûr, ouais, je suis attendu. Ouais. Je pense que je sais pas si je suis attendu autant pour le cours que pour la partie de foot dans la récréation qui suit, mais ouais, c'est ça, ouais. En gros, vous passez dans une classe, 2 classes, 3 classes, vous y consacrez 1 heure, 2 heures? J'y consacre 1 heure, en fait, c'est sur le temps de culture chrétienne. Donc j'y passe 1 heure. Donc un temps prévu par l'établissement? Un temps prévu par l'établissement, oui. Où en fait, il y a des personnes bénévoles qui viennent faire du catéchisme, donc le parcours catéchétique, et les institutrices font un 2e parcours qui est un peu plus culturel sur la culture religieuse. Voilà. Et moi, j'interviens dans tous les groupes, y compris le groupe de culture religieuse, et voilà, je passe, je dirais 3 classes 3 groupes sur 6 à peu près par semaine. Voilà. Qu'est-ce que ça vous apporte, ce contact avec ces enfants? Alors moi, ça m'apporte beaucoup de joie, parce que c'est vraiment un milieu très vivant, il y a des réponses très souvent qui sont un peu surprenantes, donc vraiment beaucoup de joie, beaucoup de fraîcheur, de fraîcheur, une joie simple, quoi, vraiment de l'évangile. Et puis ça m'aide aussi beaucoup à expliquer très simplement le message du Christ. C'est sûr qu'il est perceptible, il doit être perceptible pour les enfants les plus jeunes, comme pour les personnes âgées ici aujourd'hui. Je suis convaincu que le Christ touche chaque personne, et donc ça m'aide à expliquer aussi des choses de la foi. Voilà, je ne suis pas trop consciencieux, on va dire, sur le contenu. Je me souviens de cette phrase que je ne sais plus très bien d'où elle vient, mais qui disait le Christ bénissait les enfants et il enseignait les adultes. Nous, aujourd'hui, on a un peu tendance à faire l'inverse parfois, à enseigner les enfants et bénir les adultes. Et je trouve que ce qui compte le plus pour moi, c'est le regard qu'ils portent sur l'Église, qui les aime, qui passe du temps avec eux, qui joue au foot et puis qui passe faire un partage d'évangile. Voilà, pour moi, c'est vraiment la joie de l'évangile. À Sainte-Thérèse, vous passez d'une classe à l'autre. Oui. Ici, à Vernoux, à la maison de retraite, ouais. Vous passez d'une chambre à l'autre? Je passe sur la demande des familles. C'est plus difficile de passer, de s'imposer, mais je passe sur les demandes des personnes qui souhaitent juste réciter à Notre Père, prier un peu, ou parfois donner le sacrement des malades aussi, apporter la communion. Et vous y célébrez, comme vous nous l'avez dit tout au début, l'Eucharistie, voilà. L'Eucharistie 1 fois par mois. Ouais, 1 fois par mois ici. C'est une grande joie. Je trouve qu'ici, c'est un peu la salle d'attente du ciel, quoi. C'est vraiment le... On passe des plus jeunes aux plus âgés au cours de la même journée. Exactement, dans la même journée, oui. Ça fait partie un peu ça de la joie du prêtre, que moi j'ai découvert il n'y a pas très longtemps. Je suis ordonné depuis à peu près 1 an et demi. La joie du prêtre, c'est de passer dans la même journée d'une grande joie, de quelque chose, d'une excitation, d'une cour de récréation, à une célébration d'obsèques, où on est là avec notre cœur humain, de prêtre, à compatir, à essayer d'accompagner. En même temps, après le soir, il peut y avoir une préparation mariage, un groupe. Ouais, c'est beaucoup de vie, beaucoup de joie, beaucoup de... Il faut se laisser faire par l'Esprit Saint pour passer d'une émotion à l'autre parfois. Vraiment, faut... C'est ce qui vous nourrit, vous, au jour le jour? Ah oui, je veux dire, c'est vraiment... Ces échanges, ces rencontres? Oui, c'est la richesse
je trouve, de la vie sacerdotale. C'est Jean-Paul II qui disait le prêtre c'est un homme pour les autres. Et je trouve que passer d'une personne à une autre en essayant d'y mettre tout son cœur sans se blinder sur la souffrance ou sans se décourager parfois devant certains échecs, etc. Pour moi, c'est vraiment le cœur du prêtre. Ouais. Eh bien, Père Maxence Bertrand, merci. Merci à vous.